Bonjour. À titre de titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, la CEFAN, je vous propose une capsule vidéo dont le but est de démystifier une idée reçue en lien avec les francophonies nord-américaines. Mes invités sont Laurence Arrigui et Isabelle Violette, toutes les deux professeurs à l'Université de Moncton. Madame Arrigui enseigne la linguistique. Elle travaille dans le cadre de ses recherches sur l'appropriation des espaces socio-numériques comme lieu de production d'un discours sur soi au sein de la communauté linguistique minoritaire acadienne. Madame Violette est sociolinguiste et directrice du Centre de recherche sur la langue en Acadie de la même institution. Ses champs de recherche sont la sécurité linguistique, les débats sociaux sur la langue, la minorisation du français et l'immigration francophone. Ce qui vient immédiatement à l'esprit de bien des gens lorsqu'on pense à l'idée reçue en lien avec l'Acadie, c'est le chiac. Et j'aimerais donc vous demander s'il est vrai que le chiac mène à l'assimilation vers l'anglais. Alors, c'est effectivement ce que pense une bonne partie des gens en Acadie, et d'ailleurs, c'est une idée qui apparaît régulièrement dans la presse, comme dans la lettre d'opinion suivante. Quand j'entends une de nos plus talentueuses artistes qui n'arrive pas à faire une seule phrase où il y a moins de mots anglais que de français, moi, ce n'est pas du chiac que j'entends, c'est de l'assimilation et ça me fait peur pour le futur. Dans cette lettre, on retrouve donc l'idée que le mélange de langues, ici le chiac, est une étape qui précède l'assimilation, c'est-à-dire l'abandon progressif du français au profit de l'anglais. On présume donc que la présence du premier, le chiac, annoncerait la venue du second, l'assimilation, dans une relation de cause à effet. On peut alors se demander si ce lien de causalité se vérifie empiriquement, et pour cela, examinons les statistiques en matière de transmission du français chez les enfants de parents francophones au Nouveau-Brunswick. Dans le nord de la province, qui est très franco-dominant, on note une transmission du français de l'ordre de 93%. Dans la région chiacophone du sud-est, la proportion d'enfants à qui le français est transmis diminue à 82%. On pourrait alors en conclure que le chiac est responsable de cette baisse. Mais lorsqu'on regarde les régions où les francophones sont très minoritaires, comme dans le sud-ouest de la province, dans les régions de Fredericton et de Saint-Jean, on voit alors que le taux de transmission du français chute à 49%. Et pourtant, ce sont des endroits où le chiac n'est pas parlé. En effet, ce qu'ont en commun ces régions, par contre, c'est un faible poids démographique des francophones. Nulle part, ils ne représentent plus de 5%. C'est aussi une restriction des domaines d'usage du français qui est souvent limitée à la famille, voire à l'école, ainsi que le peu de soutien institutionnel et politique pour une vie communautaire et professionnelle en français. Ces facteurs-là agissent beaucoup plus sur l'assimilation que la présence d'un parler mixte comme le chiac. Et je rappellerai les chiffres à l'appui, l'écart entre le sud-ouest et le sud-est est du simple au double. Demandons-nous alors pourquoi on persiste à croire que le chiac mène à l'assimilation. Bien, tout d'abord, il faut concéder le fait que le mélange de langues et l'assimilation apparaissent dans de nombreux contextes de manière concomitante, c'est-à-dire simultanée. Et cette observation nous amène à penser qu'il y a effectivement une relation de cause à effet, perception qui est ensuite renforcée par biais de confirmation avec la croyance populaire. Sauf qu'on fait là une erreur de raisonnement. On saute trop vite à une conclusion sur la nature du lien entre les deux phénomènes. En réalité, le mélange de langues et l'assimilation sont tous les deux des effets du contact de langue. C'est le contact qui agit comme un supraphénomène et qui cause à la fois le mélange et l'assimilation. Il faut dire aussi que les idées reçues, comme celles dont on traite aujourd'hui, répondent à un besoin social et cognitif qu'ont les êtres humains lorsqu'ils sont confrontés à une menace, c'est-à-dire de trouver un coupable. Ici, condamner le chiac permet de canaliser, de réguler la peur de disparaître qui est ressentie par la communauté acadienne. Peur qu'on peut très bien comprendre et qui est partagée par nombre de minorités linguistiques à travers le monde. Il faut aussi ajouter que les idées reçues sont attirantes pour notre cerveau parce qu'elles proposent une réponse simple à un problème complexe. Faire du chiac le coupable de l'assimilation procure alors un semblant de contrôle sur une situation qui nous dépasse très souvent largement. En réalité, les causes de l'assimilation linguistique sont multiples. Elles sont sociales, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont symboliques.
Par exemple, l'absence d'une politique officielle en faveur de la langue minoritaire, ou l'impossibilité de faire des études et de gagner sa vie dans cette langue, ou encore le sentiment que cette langue est inutile, inefficace. Voilà autant de facteurs qui, eux, mènent à l'assimilation. Comme on l'aura noté, ces facteurs sont des facteurs d'ordre extralinguistique. Or, les parlers mixtes, comme le chiac, sont des phénomènes internes à la langue et s'inscrivent donc dans une toute autre dimension. On retiendra donc que pour s'attaquer à l'assimilation, à l'anglais, il est plus profitable d'investir dans la création et dans l'élargissement de lieux de vie en français que de stigmatiser le chiac.